entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il y a également eu, juste après cette cérémonie, dans une autre salle, peut-être loin de la plupart des caméras, une cérémonie de signature de 2 autres documents. Le plus important ici, c'est de noter que la relation entre le gouvernement américain et le gouvernement congolais a pris une autre dimension. Nous avons signé un accord de partenariat stratégique. Qui dit partenariat stratégique dit un niveau élevé de confiance politique entre les 2 gouvernements, avec des objectifs de long terme qui s'alignent tant du point de vue des relations économiques que du point de vue des questions de défense et de sécurité. Jusque-là, les relations économiques entre nos 2 pays étaient régies par un accord de promotion et de protection réciproque des investissements, conclu en 1984. Donc on va donc dire qu'on est passé d'une catégorie à une autre, parce qu'on est aujourd'hui des partenaires stratégiques sur les questions économiques et de commerce, sur les questions de défense et de sécurité, sur les questions de sciences et de technologie, sur également des questions institutionnelles et de gouvernance. Et les questions institutionnelles et de gouvernance sont liées notamment à ce que nous envisageons de faire dans le domaine économique. J'ai tout à l'heure dit qu'un partenariat stratégique était l'illustration d'un niveau élevé de confiance politique, c'est-à-dire 2 États qui regardent dans la même direction et qui regardent loin en essayant d'aligner leurs intérêts, ou en étant convaincus que leurs intérêts de long terme sont liés d'une manière assez profonde. Ici, nous ne voilons pas la face. Le monde tel qu'il évolue, il va être déterminé, il se détermine déjà pour les États qui aspirent à devenir puissance mondiale ou qui veulent demeurer puissance mondiale, c'est dans l'accès aux métaux critiques. Et la République démocratique du Congo est un réservoir de ces métaux critiques, est un réservoir des matières premières qui détermine aujourd'hui le niveau de puissance militaire, le niveau de puissance économique du point de vue de la haute technologie. Donc, en même temps que la relation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est censée prendre une forme plus paisible, une forme de prospérité partagée, il est également important pour celui qui a été le parrain et qui voit un intérêt à sécuriser son accès aux métaux critiques, aux minéraux critiques qui sont disponibles en République démocratique du Congo. C'est donc ce cadre que nous avons conclu aujourd'hui en signant un accord de partenariat stratégique qui, dans son ensemble, dans sa structure, s'est apaisanti sur le volet commercial et économique. Il s'est également apaisanti sur le volet institutionnel et de gouvernance. Pourquoi sur le volet institutionnel et de gouvernance? Parce que ces conflits sont aussi, ce conflit récurrent dans la région des Grands Lacs s'explique fondamentalement par l'accès via des moyens illicites aux minéraux, surtout les matières critiques qui résultent de l'exploitation artisanale des minéraux. Et donc remettre de l'ordre, renforcer les capacités de l'État congolais dans ce domaine est apparu important pour que les objectifs communs que nous avons sur le plan commercial et économique puissent se réaliser. Il y a un deuxième volet, un deuxième document qui a aussi été signé. C'est un mémorandum d'entente entre les 2 pays sur les questions de défense et de sécurité, qui a donc été signé par Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, avec le secrétaire d'État Rubio, alors que le secrétaire d'État Rubio et moi-même, nous avons signé l'accord de partenariat stratégique. Et ce document met en place un cadre pragmatique qui va permettre d'organiser la manière dont les relations économiques entre la République démocratique du Congo et les États-Unis vont prendre forme, vont s'intensifier pour nos intérêts mutuels de long terme. C'est donc un engagement de long terme. C'est pas un troc. C'est pas un troc. C'est, je répète, 2 États qui conviennent, qui ont des intérêts de long terme. Nos intérêts de long terme, c'est le développement économique, dans la paix, dans la sécurité. Les intérêts de long terme des États-Unis, c'est un accès aux ressources minérales qui sont disponibles dans notre pays, un accès qui ne prenne pas les formes actuelles de groupes armés qui pullulent effectivement et exactement dans les régions où sont disponibles les terres rares et les autres métaux
critique. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. On va prendre des questions de trafic dans la partie Est principalement, parce que le partenariat avec les États-Unis concerne toute la République démocratique du Congo dans ses opportunités. Donc, je pense que pour nous, le premier point qu'il faut avoir, c'est le retour de la paix, parce que c'est la paix qui déterminera les autres. Peut-être que le Vice-Premier ministre peut aller de manière... Juste un petit bémol, comme ça vous allez répondre. Dans les deals avec les Américains, il était convenu que nous acceptons l'accès à nos ressources et les États-Unis nous donnent de la sécurité. Je n'ai pas senti ça aujourd'hui. Monsieur le Vice-Premier ministre ou Madame la Ministre, vous voulez dire un mot? Alors, je vais juste rebondir sur le point que vous avez fait, Monsieur le Ministre, sur la corrélation entre les deux instruments. Je pense qu'il est très important d'insister sur le fait que nous ne pouvons pas nous projeter. Stratégique avec les États-Unis. Je sais que dans l'opinion, ça a été présenté de manière simpliste comme un troc, comme un deal, matière première contre sécurité. Non, ce n'est pas le cas. J'ai parlé des objectifs à long terme. L'accord dit clairement que, oui, il va y avoir un focus sur l'exploration, sur l'extraction, sur la transformation des minéraux critiques. Mais on va au-delà des simples minéraux critiques parce que, par exemple, l'accord prévoit que le gouvernement américain et le gouvernement congolais vont travailler de manière étroite pour faire avancer un certain nombre des projets qui sont considérés comme, comment je dirais, comme critiques pour qu'on transforme la RDC. C'est-à-dire Inga, Grand Inga. Ce n'est pas que nous disons non, nous disons dans le texte, RDC et USA, nous allons travailler de manière coordonnée pour que ce projet avance. L'accord insiste aussi sur les corridors de Lobito. L'accord prévoit également que la RDC dise clairement quels sont les projets de développement considérés par la RDC comme étant des projets stratégiques. Et cette liste, la liste de ces projets stratégiques, sera incessamment communiquée par la RDC à la partie américaine et fera partie intégrante de l'accord. De la même manière que les États-Unis vont communiquer à la RDC les projets considérés par la partie américaine comme étant des projets critiques sur un certain nombre de métaux. Voilà donc, si vous voulez, cet ensemble. Maintenant, comment vous voulez qu'on avance sur ces grands dossiers s'il y a de l'instabilité dans une grande partie du territoire? C'est là le lien. C'est là le lien. Et le point de départ, justement, pour restaurer les conditions de paix et de sécurité, ces éléments sont dans l'accord de paix signé le 27 juin, et ces éléments ont été repris comme condition d'entrée en vigueur du cadre d'intégration économique régionale. Voilà, rapidement, monsieur le gouverneur. La question me semble plus profonde que ça. Vous savez, nous sommes aujourd'hui République démocratique du Congo, mais nous avons été initialement État indépendant du Congo. Nous avons été créés pour que le monde occidental vienne puiser ces ressources dont elle a besoin pour son développement industriel. Donc rappelez-vous le caoutchouc, rappelez-vous Chikolobwe, rappelez-vous le développement de l'électricité avec notre cuivre. On ne nous a jamais demandé notre avis. Et je vous ai rappelé que quand on a eu besoin de venir prendre le coltan et tout ça, nous avons tergiversé. Bon, c'est pas que nous avons tergiversé, nous avons voulu défendre nos intérêts en disant qu'on ne privatise pas. Et il y a une décision qui a été prise. Et nous avons été envahis. Et aujourd'hui, il y a des iPhones, il y a des Samsung qui sont utilisés avec nos ressources sans nous. Et c'est la première fois de notre histoire commune qui a été créée par d'autres personnes. Parce que l'État indépendant du Congo, on a tracé les frontières sans nous. C'est la première fois qu'il y a une nouvelle révolution industrielle qui va arriver et qu'on décide de pouvoir discuter de l'accès de ces matières premières dont on a besoin pour cette révolution industrielle, qu'on discute avec la RDC. C'est un tournant historique. Et il faut qu'on en prenne la mesure nous-mêmes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce que nous voulons voir, c'est-à-dire la paix et tout ça, dépend de la responsabilité que nous devons comprendre qui est la nôtre par rapport à cet événement historique qui a été arraché grâce au leadership du président Tshisekedi. C'est une première historique que pour avoir accès à nos ressources, pour développer une industrie mondiale, faire une révolution industrielle, on vient de discuter de ça avec le Congo et qu'on signe des accords avec les Congolais. C'est très très important. Alors, merci de ce rappel. On va prendre la question de Madame Elena. Ensuite, on prendra... please, go to the microphone. Ensuite, on prendra les questions séries.